Si vous voulez vous lancer comme traducteur freelance cette année, allez regarder cette vidéo dans laquelle je vous donne le master plan pour trouver vos premiers clients en 90 jours maximum. Allez regarder cette vidéo avant même de regarder celle-ci parce que je vous donne toutes les astuces dont vous avez besoin. Vous ne direz pas après que je ne vous ai pas donné les secrets pour trouver des clients. Hello! Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Si vous tombez sur la première fois sur ma tête, je m'appelle Ariel et je suis traductrice de l'allemand et de l'anglais vers le français. Et sur cette chaîne, on parle de traduction, comment devenir traducteur, comment trouver des clients, comment se faire de l'argent en ligne, etc. Donc si c'est une thématique qui t'intéresse, je t'envoie regarder mes autres vidéos pour voir un peu ce que je fais. Et si ça te plaît, n'hésite pas à t'abonner. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je t'explique comment est-ce que tu peux trouver des clients directs, c'est-à-dire des entreprises directement avec lesquelles tu vas travailler. Que dis-je? Comment faire pour que ces entreprises te trouvent? Je me suis rendu compte que sur les blogs et dans les livres, quand on parle de prospection pour les traducteurs, on parle toujours de prospection active, c'est-à-dire du traducteur qui va se mettre à la recherche de clients dans des agences de traduction que des clients directs, et on parle trop peu de ce que j'appelle la prospection passive. Alors, qu'est-ce que c'est que la prospection passive? C'est quand tu vas mettre en place des mécanismes et des systèmes qui vont permettre que les clients te trouvent plutôt que ce soit toi qui aille à leur recherche. Une méthode de prospection passive super simple mais que très peu de personnes utilisent, c'est de devenir membre d'une association professionnelle de traducteurs. Quand vous devenez membre d'une association professionnelle de traducteurs, vous faites partie de leur base de données. Vous rentrez dans une espèce d'annuaire de traducteurs que n'importe qui peut venir consulter quand il a besoin de traduction. Encore ce début d'année, il y a quelques jours, j'ai reçu une demande d'une société dont je n'avais jamais entendu parler, qui m'a trouvé dans le répertoire des traducteurs de l'Allemagne et qui m'a tout de suite envoyé une demande de projet. Ce qui est super avec cette méthode de prospection, c'est qu'en fait, la société qui va dans la base de données des traducteurs sait déjà qu'elle a affaire à des professionnels, à des personnes qui ont été triées, qui ont été sélectionnées, qui ont dû présenter des diplômes et tout le reste pour pouvoir faire partie de cette sélection. Le processus de recrutement est incroyablement simple. La preuve, cette société ne m'a demandé aucun diplôme ou quoi que ce soit. Ils m'ont demandé quels sont vos tarifs et est-ce que vous êtes disponible pour la semaine prochaine pour commencer à bosser sur ceci et cela. Et moi, j'ai dit OK et c'était bon. Donc, c'est pour vous dire que tout ce que vous avez à faire, c'est de devenir membre d'une association professionnelle pour pouvoir figurer dans leur liste de traducteurs. Mais ça ne s'arrête pas là. Je reçois très régulièrement des demandes de particuliers qui cherchent à trouver des traducteurs assermentés, et ce malgré le fait qu'il existe une association professionnelle de traducteurs en France. Mais je pense que les gens en entendent très peu parler en fait, donc ils ne savent pas qu'il y a cette association-là qui existe et qu'ils peuvent trouver des traducteurs assermentés via ce moyen-là. Donc moi, ce que je fais toujours quand je reçois ce type de demande, c'est que je les renvoie vers le site de la SFT en leur expliquant comment est-ce qu'ils vont pouvoir trouver un traducteur assermenté. Mais tenez-vous bien, même quand je renvoie des gens vers le site de la SFT pour qu'ils puissent aller faire des recherches, il y en a qui reviennent me voir en me disant oui, mais voilà, j'ai envoyé un mail à 2 ou 3 traducteurs, mais je n'ai pas eu de retour jusqu'à maintenant. Qu'est-ce que je fais? Ou alors, il y en a d'autres qui trouvent des traducteurs, mais ces traducteurs-là n'ont pas d'adresse mail, encore moins de numéro de téléphone mentionné dans leur fiche. Je veux dire, si on devient membre d'une association professionnelle, c'est pour pouvoir avoir de la visibilité. Donc, si vous vous inscrivez comme traducteur, mettez votre adresse mail et mettez votre numéro de téléphone pour qu'on puisse vous joindre. Je veux dire, c'est la base. Je ne comprends pas. Devenir membre d'une association professionnelle de traducteurs est une méthode éprouvée, une méthode que j'ai testée et qui fonctionne pour moi pour trouver des clients directs. Surtout si les informations que vous donnez sont actuelles et que la société arrive véritablement à vous joindre et que vous répondez rapidement. Ça se fait très vite. Donc, pensez-y. Si vous avez un diplôme en traduction ou en langue et que vous ne faites pas encore partie d'une association professionnelle de traducteurs, je ne sais pas ce que vous attendez. You are sleeping on money. N'hésitez pas à contacter le secrétariat, par exemple, de la Société française des traducteurs pour leur demander les conditions à remplir pour devenir membre. Et je pense que même si vous êtes encore étudiant en langue ou en traduction, vous pouvez déjà devenir adhérent. Alors, vous ne serez pas membre titulaire, mais il y a une option pour vous dans tous les cas. Donc, n'hésitez
n'hésitez pas à leur écrire pour demander les modalités pour pouvoir rejoindre ces associations-là. Ça va vous donner de la visibilité, même si vous êtes encore étudiant, vous allez pouvoir apprendre plein de choses parce qu'il y a des ateliers, il y a des conférences, il y a des formations qui sont proposées par la SFT et qui vous permettent en fait d'évoluer dans votre carrière de traducteur ou dans votre formation. Là, croyez-moi, ce que vous allez payer en début d'année pour toute une année, vous allez pouvoir le récupérer relativement vite. Ne vous dites absolument pas que vu que vous êtes nombreux, vous n'êtes pas sûr qu'on va vous prendre vu que vous n'avez pas d'expérience et tout ça. Non, 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 non. Soyez vif et réactif quand vous êtes contacté par quelqu'un et je vous promets que ça va porter ses fruits. L'autre méthode de prospection passive qui est moins évidente et moins simple que juste devenir membre d'une association professionnelle, c'est de commencer un blog ou alors une chaîne YouTube. Alors, je ne pense pas que j'ai besoin de trop expliquer pourquoi c'est une bonne méthode de prospection passive. C'est tout simplement qu'en ayant un blog ou en ayant une chaîne YouTube, vous allez avoir plus de visibilité. Les gens vont vous voir, même ceux qui ne sont pas de potentiels clients vous verront et quand ils entendront peut-être ou quand dans leur entreprise, ils auront des besoins en traduction, à qui est-ce qu'on va penser? À vous! C'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger et en parlant de blog, je voudrais vous parler du blog d'un traducteur très talentueux, d'un jeune homme que j'ai rencontré via LinkedIn. Il a un très bon blog sur la traduction. Donc si vous cherchez des blogs pour traducteurs et que vous avez déjà parcouru beaucoup d'entre eux et que vous cherchez un peu de nouveauté, je vous recommande son blog. Je vous laisserai le lien vers son blog dans la bio. Donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil, vous n'allez pas être déçus. Et en parlant de chaîne YouTube, si vous cherchez une chaîne anglophone, par exemple, si vous travaillez également avec l'anglais, je vous recommande d'aller jeter un coup d'œil à la chaîne d'Adrian. Donc sa chaîne s'appelle Freelanceverse et il y parle de tout ce qui est traduction, mais en anglais et c'est une super chaîne. Vous allez trouver beaucoup d'informations sur la traduction, sur les outils, un peu comme chez moi, mais en version anglaise. Donc si vous voulez tester votre anglais ou juste découvrir de nouvelles chaînes qui parlent de traduction, je vous recommande également d'aller jeter un coup d'œil sur la chaîne d'Adrian. Il est vraiment super. Et je vous vois déjà en train de me dire, mais Ariel, je n'ai pas encore fait de traduction, je suis pas encore traducteur, je n'ai pas d'expérience. De quoi est-ce que je vais parler dans mon blog? Justement, vous pouvez parler de votre parcours pour devenir traducteur freelance. Croyez-moi, ça va intéresser beaucoup de personnes parce qu'il y a beaucoup de personnes qui, comme vous, cherchent à devenir traducteur et cherchent des informations, en fait, de vraies personnes qui sont passées par là, pas juste des trucs vraiment très généraux, vous savez, de oui, il faut faire un CV, Ils veulent des informations claires et pratiques de personnes qui sont passées par là. Donc, pourquoi ne pas documenter votre parcours pour devenir traducteur dans un blog? Je suis sûre qu'il y a beaucoup de personnes qui sont intéressées et qui viendront lire vos articles et ça va vous donner également de la visibilité. Si vous êtes encore là et que le contenu vous plaît, je vous invite à me laisser un j'aime. Cela montrera à l'algorithme de YouTube que vous êtes intéressé par ce sujet. Ainsi, il pourra présenter cette vidéo à plus de personnes et notre communauté pourra s'agrandir. Alors, le troisième moyen pour faire de la prospection passive, et je crois que j'en parle dans toutes mes vidéos, c'est bien sûr d'avoir un profil LinkedIn complet. Si vous voulez en savoir plus sur toute cette histoire de LinkedIn et autres, j'ai fait cette vidéo ici dans laquelle je vous explique dans les détails comment peaufiner votre LinkedIn, mais aussi tous vos autres profils en ligne pour pouvoir trouver des clients. Non seulement ces profils vont vous aider à trouver des clients, mais ils vont également aider les clients à vous trouver. Vous n'imaginez pas le nombre de fois où je suis allée sur LinkedIn pour chercher des collègues traducteurs, peut-être parce que j'avais une demande et qu'il fallait traduire dans des langues dans lesquelles je ne travaille pas. Et c'était toujours relativement compliqué parce que les personnes en fait ne mentionnent pas dans leur description qu'elles sont traductrices. Donc elles mettent des descriptions générales en fait qui ne disent pas clairement qu'elles sont traductrices. Et en fait quand on fait une recherche LinkedIn, on n'arrive pas à les trouver dans les résultats. Cherchez à optimiser votre description, à optimiser votre profil de façon à ce que quand quelqu'un va chercher des mots-clés relatifs à la traduction, à l'interprétation et autres, qu'elle puisse vous trouver. C'est également important. Et j'en profite pour vous dire que nous sommes encore en janvier. Vous avez encore la possibilité de démarrer votre activité, d'immatriculer votre activité de traducteur freelance comme auto-entrepreneur en France. Si vous ne connaissez pas les démarches, j'ai également une vidéo ici à ce propos que vous pouvez aller regarder dans laquelle je vous explique
tous les détails sur les démarches à effectuer si vous voulez devenir traducteur freelance cette année. Nous sommes encore en janvier, c'est encore le moment. N'hésitez pas trop, si vous avez des questions, envoyez-moi des questions par mail. Mon adresse est toujours mentionnée dans la description. J'espère que cette vidéo vous a été utile et que vous allez pouvoir appliquer ces méthodes à votre activité pour pouvoir trouver encore plus de clients et pouvoir gagner encore plus d'argent. En attendant, je vous souhaite une très bonne soirée. Portez-vous bien. Au revoir.